Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette toute nouvelle émission. On est ravis de retrouver Luc Baudin. Vraiment, merci Luc d'avoir accueilli notre invitation. Merci d'être là. On va parler de plein de choses. Mais déjà, on voulait vraiment te remercier infiniment d'avoir accueilli ce moment-là, vraiment. Mais Sophie, vous savez bien que c'est un vrai plaisir. J'aime bien pouvoir discuter surtout des sujets qui nous tiennent à cœur ensemble, parce que les vôtres sont très concordants avec les miens, et j'espère que ces sujets intéresseront toutes les personnes qui verront cette vidéo. Merci. Bah, on est sûr que ça va intéresser les personnes qui vont regarder. On l'en sent, on l'entend. En tout cas, ce qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui avec toi, alors c'est un sujet hyper vaste et on sait que ça peut ouvrir à plein de choses. Mais c'est comment aujourd'hui, justement, dans le monde dans lequel on est là aujourd'hui et dans le monde dans lequel on évolue, eh bien finalement, comment c'est possible de vivre son évolution spirituelle aujourd'hui? On entend beaucoup de choses, il y a plein de choses qui s'ouvrent et en même temps qui peuvent fermer aussi. Donc, on avait envie d'amener ce sujet avec toi. Bah, déjà, le premier point, c'est que vivre aujourd'hui, on va revenir un peu sur le mot spiritualité, qui est un peu galvaudé à toutes les sauces aujourd'hui, comme le mot éveil spirituel, c'est un peu pareil, qui est galvaudé, et donc il faut revenir un petit peu aux bases et montrer que c'est très simple. Mais si on reste sans spiritualité, c'est-à-dire qu'on reste purement dans la matérialité, je pense que notre avenir, notre société actuelle est très anxiogène parce qu'on voit évidemment que l'Occident est en train de s'écrouler, l'Europe tombe, la guerre en Ukraine, bah, l'Occident l'a perdu et ils ont beau essayer de dire tout ce qu'ils veulent, il y a des choses un peu partout dans le monde, par le Moyen-Orient, en Afrique, etc. Donc, sans parler de la crise qu'il y a actuellement au niveau français. Et donc, tout ça, c'est très anxiogène. Et si on reste purement et simplement à ce niveau-là, on a beaucoup de mal à vivre la vie de tous les jours parce que beaucoup de gens rêvent au monde qui était autrefois alors que c'était autrefois, ça ne reviendra jamais. Et donc ce sera un nouveau monde qui va arriver. Alors plutôt que de pleurer, de craindre sur le futur, et si nous travaillons justement pour créer un futur qui soit positif. Et en fait, on aura certainement l'occasion d'en parler dans cette vidéo, mais c'est à nous de le créer. Et parce qu'en fait, les personnes qui représentent l'argent, la fortune, la finance, la politique, le pouvoir, etc., représentent que, allez, je vais être gentil, si je dis 5% de la population mondiale, c'est très généreux. Et 95% de la population, moi je l'ai vu quand j'avais déjà, il y a bien longtemps, où j'avais fait un tour du monde, où j'avais avec le sac à dos sur le dos, et j'avais vu dans tous les pays, qu'est-ce qu'aspirent les personnes, c'est de vivre en paix. Vivre en paix, avoir à quoi manger, avoir sa famille autour d'elle, avoir un toit sur la tête, pouvoir bénéficier de soins, être en paix avec son voisin, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, etc. C'est ça qu'a tout le monde. Mais il y a 5% qui ne sont pas d'accord et malheureusement, c'est eux qui dirigent. Alors, on les a laissés diriger. Et donc, il faut assumer les conséquences de nos choix et maintenant on peut très bien redresser la barre et il est grand temps de redresser parce qu'il y a un certain nombre d'événements dans le monde spirituel et dans le monde subtil qui nous disent que c'est maintenant. Mm. C'est un grand tournant et le grand tournant, il peut aller à droite ou il peut aller à gauche, hein. Donc, à nous de l'insuffler vers la Mm. direction que l'on souhaite. Chacun est libre, hein, il faut bien le comprendre également. Moi, je suis tout à fait très respectueux. Je donne simplement mon expérience sans essayant de ne pas l'imposer. C'est toujours, on y croit tellement qu'on voudrait tellement que les autres le partagent. Mais je dis toujours, c'est mon expérience et ce n'est pas forcément la vérité. C'est à chacun de trouver sa vérité, chacun de faire ses choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. Les personnes peuvent choisir la droite ou choisir la gauche. Je ne parle pas de politique là, mais c'est un choix personnel. Mais il faut bien comprendre que on est libre des choix, mais on est responsable des conséquences que nous allons faire dans ces choix. Voilà. Et ça, c'est une notion qui nous intéresse beaucoup, cette histoire de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de ce que j'entends aussi, c'est que quand on fait un choix, ben, on se responsabilise aussi
Hmm. du choix qu'on va faire. Et en effet, il va y avoir une conséquence, peu importe, le choix n'est pas à juger finalement. C'est de savoir que quand on fait un choix, il va y avoir quelque chose derrière qui va se produire aussi. Et aujourd'hui, à la fois dans cet éveil qui est un grand mot, mais cette notion de choix peut aussi faire peur du coup, parce qu'il y a cette notion de responsabilité qui peut aussi amener de la peur chez les personnes aujourd'hui qui ont envie d'aller mieux, qui ont envie de tendre, qui tendent vers ça, et qui en même temps résistent aussi. Oui, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces choix, on l'exerce depuis notre plus tendre enfance. Tous les choix que nous avons faits dans notre vie, nous sommes la conséquence aujourd'hui de tous les choix que nous avons faits dans notre vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que la situation devient de plus en plus critique, de plus en plus importante. Mais aussi, on pourrait se dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des choix aussi importants dans la population de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils étaient du côté des Allemands? Est-ce qu'ils étaient du côté de la France libre? Ou est-ce qu'ils étaient assis devant la radio en train d'écouter les nouvelles? Chacun, comme il y avait Nelson Mandela qui disait une chose très juste, et c'est pour ça que je suis très en paix par rapport aux personnes qui font des choix de laisser faire ou des choix, à mon sens, qui vont nourrir un petit peu la situation actuelle. Eh bien, parce qu'en fait, on a soit, comme disait Mandela, quand on fait un choix, soit on gagne, soit on apprend. On ne perd pas. C'est-à-dire que si on fait, entre guillemets, le bon choix, bah, très bien, on peut se dire, je vais vers la lumière, etc. Ok, bon, ok, j'ai fait le bon choix. Ce qui est relatif encore, hein. On peut en discuter longtemps du choix, du bon choix et du mauvais choix. Et puis après, si on a fait le mauvais choix pour notre ego, pour notre sécurité, pour notre tranquillité, pour rester dans notre domaine de sécurité, eh bien, on va s'apercevoir à un moment ou à un autre bah, qu'on aurait peut-être pu chausser nos bottes et essayer de faire bouger les choses favorablement. Mais là, eh bien, on aura compris. Donc, moi, je crois véritablement à la réincarnation. Et je pense que dans mes vies antérieures, j'ai dû bien faire bien souvent le mauvais choix. Et j'essaye aujourd'hui de ne pas refaire les mêmes conneries que j'ai pu faire dans des vies antérieures. Et c'est pour ça que je suis très, très en paix par rapport aux personnes qui font aussi des choix qui ne sont pas les miens, des choix qui ne sont pas les miens. Et parce que bah, il faut tout expérimenter, à mon sens. Mais là, aujourd'hui, l'expérience est importante et je dirais que l'avenir est là. Il faut penser à notre avenir, mais surtout à l'avenir de l'humanité, mais surtout à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. C'est à eux qu'il faut penser, pas à nous. Surtout moi, à mon âge, je dirais que il y en a plus derrière que devant, mais voilà. Mais c'est pas pour autant que je baisse les bras et que je laisse faire parce que je veux absolument aider cette humanité à avancer vers quelque chose de beau parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un choix qui est un choix assez décisif malgré tout. Ouais, on arrive là à une période en effet où il faut y aller quoi. Ouais. Il y a une espèce de chose comme ça, ouais. Alors, il y en a qui disent, mais je suis pas si sûr qu'ils se trompent, Mhm. qu'il faut parfois chuter, tomber pour mieux avancer de l'autre côté. Et ben, moi, je me dis, faut-il vraiment qu'on s'enfonce? On a l'impression que, en écoutant les actualités, moi, je dis toujours, on peut pas aller plus loin. Eh bien, si, ils nous trouvent toujours des trucs qui peuvent aller encore plus loin, qui nous enfoncent encore un peu plus dans la peur. Or, la peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour. Or, l'amour, c'est dans ce sentiment que nous sommes bien et heureux. Quand on est dans la peur, quand on est dans la rancune, dans la haine, etc., dans le racisme, etc., on n'est pas heureux parce il y a quelque chose en nous moi je dis souvent, c'est comme un acide qui nous brûle de l'intérieur. Et quand on est dans l'amour, d'ailleurs on le voit, tout le monde peut le voir, tout le monde le sait, quand on est dans l'amour, avec son partenaire ou sa partenaire, quand on est dans l'amour avec ses enfants, avec sa famille, qu'est-ce que ce sont des moments intenses, des moments de joie, on est bien, on est heureux, on a envie que la soirée, elle dure toute la vie. Et donc, malgré tout, le lendemain, bah, on va rechausser nos bottes. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est con, et celui-là, qu'est-ce qu'il est bête, et celui-là, est machin. Et donc, on est toujours dans le jugement.
Mhm. Ça, c'est aussi ce qui nous tue. Et c'est aussi, il faut bien comprendre que ce jugement, il faut arriver, il faut mettre plus de compréhension et de tolérance avant de. Avant de. C'était une leçon qui m'a été donnée il y a bien des années parce que moi, je suis bélier. Je suis bélier. Donc, évidemment, dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, la première chose à faire, c'est boum, je fonçais. Je fonçais. Et puis, avec les années, on devient. Il y a l'autre qui est venu. Comment ça s'appelle? Enfin, bref. Il y a les expériences qui ont fait que bah, maintenant, quand il y a quelque chose qui me perturbe, je me dis, oh là, je vais laisser passer la nuit tranquille, y réfléchir, et demain, peut-être que j'y répondrai. Et je m'aperçois que le lendemain, bah, il y a eu la compréhension, il y a eu la tolérance, il y a eu d'autres éléments, et j'ai compris un petit peu pourquoi la personne avait fait ceci et pourquoi la personne avait fait cela. Et donc, il y a la tolérance, et on regarde déjà les choses d'une manière beaucoup plus, à mon sens, correcte. Et ce qu'il faut aussi, c'est très très important, et là j'insiste beaucoup là-dessus, on l'oublie un peu trop, c'est l'intégrité. Il faut toujours demeurer dans notre intégrité et donc pas faire des concessions, des compromis qui nous éloignent de notre intégrité parce que, bah oui, ça va flatter notre ego, oui, on va avoir une plus grosse fortune, oui, on va avoir une belle voiture, oui, on va passer à la télévision et et tout ça, pourquoi? Mais c'est vraiment, euh, ça nous fait du bien de t'entendre parce que c'est vraiment des choses qu'on partage et qu'on essaie de transmettre euh, vraiment autant que faire se peut. Dans cette notion aussi de choix, tu vois, ce que tu as amené, ce qu'on entend, c'est que finalement, un choix, c'est aussi quelque chose à mettre en parallèle avec par rapport à quoi on fait ce choix. Quelles sont les valeurs qui nous portent et qu'est-ce qui, là, dans l'instant présent, dans l'instant où on fait le choix, qu'est-ce qui compte le plus? Du coup, ça permet d'être moins dans le jugement par rapport à ces choix, et notamment à ces choix qu'on peut avoir fait dans le passé, parce que parfois on a vraiment ça dans les échanges qu'on peut avoir avec les personnes qui viennent nous voir. C'est ça, c'est de se dire, ah oui, mais dans le passé, si j'avais fait un autre choix. Sauf que le choix, il est fait à un instant T, dans l'être que l'on est à ce moment-là, et que potentiellement, le choix, s'il est orienté en effet par rapport à une notion de sécurité, c'est parce qu'à ce moment-là, la sécurité, c'est certainement ce qu'il y a de plus important pour l'être. Et du coup, c'est pas à juger. Et donc, c'est vraiment d'avancer comme ça, avec cette conscience, en effet, que son choix, il va répondre à ce qui résonne le plus en soi. Et si ce qui résonne le plus en soi, en effet, c'est cette volonté de retrouver cette paix intérieure, cette quiétude, qui donc permet de vivre la joie, l'amour, enfin, tout ce que souhaite un être en réalité, eh bien, c'est vrai que là, plus on se rapproche de cet être-là dans son choix, et plus les choix vont être un peu plus alignés finalement. Voilà, mais voilà, on fait comme on peut au fur et à mesure dans son chemin aussi, et ça c'est vraiment important de le comprendre et de se dire, bon, bah, j'ai fait du mieux que je pouvais dans l'instant où j'ai fait ce choix. Et peut-être qu'aujourd'hui Et, ça évolue. c'est pour ça qu'il faut aussi savoir le pardon à soi-même. Le pardon à soi-même, parce qu'on s'est planté bien souvent dans notre vie, et bon, mais on l'a fait avec des bonnes raisons ou des fausses bonnes raisons. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien comprendre que ça nous a appris. Ce qu'il faut voir, c'est que dans notre choix, justement, quand on a un choix, on est souvent conditionné par un grand nombre de croyances fausses. Et ça, c'est énorme. Parce que, comme disent les psychologues, on a un conscient et on a un inconscient, et c'est surtout l'inconscient qui nous dirige. L'inconscient est dominé par toutes les croyances que nous avons élaborées au cours de notre vie. Donc, et ça, c'est très important à comprendre parce que, je vais donner un exemple. Euh, on sait tous, par exemple, qu'il est important pour notre santé, on l'entend suffisamment un peu partout, qu'il faut faire attention à son alimentation, qu'il faut manger des crudités, qu'il faut faire de l'exercice, qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas, etc., etc. On le sait tous, on le sait tous, mais on ne le fait pas. Mm. Et donc ça, c'est qu'un petit exemple. On sait qu'on est bien dans l'amour, mais on ne le fait pas. Et donc là, c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur cette situation, qui est aussi la mienne. Et je me suis dit, OK, il est temps de travailler sur ces croyances fausses
qu'on a en nous. Et tu parlais de valeurs, mais elles font aussi partie des croyances. Et donc ces valeurs, bah oui, qu'est-ce qui nous, c'est une croyance aussi quelque part, une valeur. Alors il y a des valeurs qui sont comme il y a des croyances qui sont positives. Tu y arriveras toujours, tu as du talent, tu mets de l'amour, etc. Mais il y en a d'autres qui sont complètement négatives et qui nous rabaissent. Tu n'y arriveras pas, tu es un petit, tu es nul, etc. Et donc ces croyances elles nous ont été on a pu les ramener de certaines vies antérieures qu'on a justement à travailler. On a été par notre éducation familiale, religieuse, les scolaires, universitaires, etc. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres croyances qui nous ont été inculquées. Et il suffit de regarder simplement un petit peu la télé, que je ne regarde depuis bien des années, mais regarder un peu la télé, et ils nous donnent à chaque fois des fausses croyances. Parce qu'ils nous donnent leur opinion, sans leur dire, nous donnant ça comme étant une vérité. C'est peut-être leur vérité, mais c'est pas forcément notre vérité. Donc il y a intérêt de nettoyer toutes ces croyances, et c'est pour ça que j'avais écrit un livre sur la déprogrammation, reprogrammation, de déprogrammer de tout ce qui nous a pu nous être inculqué. C'est comme les croyances dans la science, les scientifiques, la médecine par exemple. Moi, j'ai été médecin et il y a des choses qu'on m'a appris qui étaient irrévocables, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont complètement révoquées. Et pourtant, on nous montrait ça comme étant des vérités, un petit peu comme une cellule cancéreuse qui ne peut aller que vers l'évolution. On sait qu'elles peuvent, dans certaines situations, elles peuvent se reprendre leur normalité. On avait dit que l'ADN, nos gènes étaient immuables, et on sait aujourd'hui que ben, on peut les moduler un petit peu en fonction de l'épigénétique, de nos sentiments, etc. Donc, il y a la science qui nous donne aussi un certain nombre, et je donne l'exemple de la médecine, mais j'aurais pu donner l'exemple de de toutes les sciences qui sont existantes aujourd'hui. Elles nous donnent une vérité qui est leur vérité du moment, mais qui n'est pas forcément la vérité, du moins pas pour tout. Et donc, il est important de retrouver sa libre pensée en se supprimant de toutes ces croyances erronées, et pour justement pouvoir remettre à la place des croyances que nous allons placer volontairement, des croyances où on va se redonner confiance, on va se donner un but dans la vie, le but que l'on veut, etc. C'est un peu, souvent, c'est comme si on se retrouvait devant un grand terrain vierge, une fois qu'on a effacé tout ça, et puis on se dit, OK, c'est un terrain vierge, qu'est-ce que je veux planter sur ce terrain? Et c'est là, ce sera la personne qui déterminera ça, puis ça, c'est aussi ce qui va conditionner ses choix par rapport au futur. Alors c'est sûr qu'il faut bien comprendre que la plupart des choix, on les fait en fonction de ses croyances, en fonction de notre ego aussi. Dieu sait qu'il est puissant chez nous. Mais aussi, comme tu le disais très bien, Sophie, c'est que si on travaille vraiment avec son cœur, si on écoute son intuition, eh bien là, on sait tout de suite, si on pense dans l'amour, si on est dans l'amour, de toute façon, tous les choix, toutes les décisions, toutes les pensées, ça devient super simple. Il y a plus de problème, il y a plus de problème. J'avais eu un élément comme ça qui m'était arrivé il y a bien des années, où j'avais été voir un homme qui travaillait sur l'ouverture de conscience. Je lui avais dit, tiens, ça m'intéresse, c'est un sujet qui me plaît, quand vous avez des infos, vous me le donnez. Et puis il me dit, viens, bah, venez chez moi, on va en discuter. Me voilà arrivé chez lui, et mon intuition, j'ai sonné, et mon intuition, à ce moment-là, m'a dit, Luc, tu t'en vas, fissa, 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 fissa. Pas de chance, j'avais sonné, il a ouvert. Et donc, donc on a discuté un petit peu parce que poliment, j'ai pas pu lui dire bonjour, au revoir. Et donc, au fur et à mesure de la conversation, j'ai compris qu'il voulait m'embringuer dans une espèce d'association secte, quelque chose comme ça. Mais c'était extrêmement positif parce que d'un seul coup, il me proposait que je pouvais devenir un pilier du monde. Ouais. Waouh! Alors l'ego, ah bah, pilier du monde, ça c'est bon. Puis il y a l'intuition, non, tu t'en vas. Non, nanana. Bon, hein, le fin mot de l'histoire, c'est que bah, je suis parti. Et donc, disant poliment à ce monsieur que ça ne m'intéressait pas, etc. Et donc, j'ai compris par la suite que je devais être sollicité pour rentrer dans la secte du temple solaire. Voilà.
Voilà, donc j'ai écouté bien souvent mon intuition et je peux dire que mon cœur et je peux dire que ça m'a sauvé la mise, même la vie, dans un certain nombre de situations. Et justement, ça nous parle beaucoup et nous, on écoute aussi beaucoup de plus en plus notre intuition. On a l'impression qu'on le sent quand c'est elle qui nous parle. Il y a une espèce d'ouverture qui se fait comme ça, ou quelque chose, enfin nous, on le perçoit comme ça dans le corps. Il y a une espèce de, ouais, d'ouverture, c'est comme ça que je le dirais. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que toi, tu leur dirais justement quand ils se trouvent comme ça à écouter leur intuition ou leur ego? Comment est-ce qu'on peut les discerner en fait tous les deux? Comment est-ce que toi, tu as su à ce moment-là que c'était ton intuition qui te parlait, par exemple? Voilà, c'est venu très très fort. Tu sais, j'étais un jour en train de me baigner et il y avait personne, il y avait qu'un petit gamin un peu plus loin sur la plage avec sa maman. Puis à un moment, j'ai reçu un message en me disant, Luc, si tu tiens à tes jambes, tu sors. Oh, je tiens à mes jambes. Et je leur dis bien, je vous aime bien toutes les deux, la droite comme la gauche, il n'y a pas de jalouse. Et donc, et je suis sorti et là, j'ai pas discuté. J'ai Mm. suivi mon intuition. Et quand je suis arrivé sur la plage et que je me suis retourné, il y avait un requin qui passait à l'endroit où j'étais. Alors, ça, c'est des exemples puissants, mais on a des intuitions pour tout, sans arrêt, sans arrêt. Notre intuition, notre cœur ne cesse que de nous le dire. On peut, même dans l'alimentation, quand vous êtes en train de choisir un aliment plutôt qu'un autre, etc., votre intuition va vous dire, ou votre corps peut vous dire, tiens, j'ai plutôt besoin de ça que de besoin de ceci et de cela. Donc, on rentre dans une pièce, on a déjà l'intuition, le ressenti, on rencontre une personne, on a l'intuition, le ressenti, etc. Alors, ce qui est important, c'est que l'intuition, le ressenti, c'est un sixième sens, je dirais. Et donc, c'est une information qui nous est transmise, ce n'est pas une obligation. Donc ça, c'est à chacun. Là encore, on se retrouve dans son choix personnel. Je vais donner un exemple que quand vous voulez traverser une rue, vous allez regarder à droite et à gauche. Et puis d'un seul coup, vous voyez qu'une voiture arrive. Puis après ça, vous vous dites en bon français, même si vous n'êtes pas sur les clous, eh bien vous allez vous dire, bah, j'ai le temps de passer. Parce qu'elle est en train de se garer ou elle a freiné, etc. Donc j'ai le temps de passer. Donc les yeux m'ont dit attention, danger, mais moi j'ai fait le choix de passer. Et donc l'intuition, je dirais que c'est un petit exercice à faire en ce sens que faisons l'exercice de se dire, écoutons ce que dit notre cœur. Après ça, on fait le choix. Et puis, une fois qu'on l'a fait, eh bien, on fait le point, tout simplement. Est-ce que quand j'ai choisi moi, j'avais même le cas, je faisais mes courses et puis j'achetais deux morceaux de poisson et puis l'intuition me dit, rachète-en une troisième. Je veux dire, on n'est que deux, on va pas. Si, j'en ai acheté ça une troisième. Donc j'en ai acheté un troisième. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le midi, il y a un ami qui a sonné à la porte. Bah tiens, justement, on a trois morceaux de poisson, tu viens le partager avec nous, etc. Donc c'est amusant parce que la vie, notre être, parce que ces intuitions viennent de notre être nous fait des petits clins d'œil comme ça pour nous montrer que bah, on est sur une voie qui est intéressante. Mais comme je le dis, l'intuition, c'est un sixième sens, c'est tout. Mhm. Et tu vois, tu le dis très, très justement, il y a des moments où on va suivre et d'autres moments où finalement, de manière consciente, on va dire non et on va aller dans l'autre direction. Et ça se discute pas. On a toujours notre libre choix, notre libre arbitre. Et tu vois, dans les exemples, nous, à un moment, il fallait qu'on change de voiture et on s'est retrouvé chez le concessionnaire, on ne sait pas pourquoi. On voulait la plus longue voiture avec un énorme coffre alors qu'on est trois. Voilà. Et on ne savait pas pourquoi, mais on entendait vraiment si c'est celle-là, c'est celle-là. Bon, on repart avec cette voiture. Quelques semaines plus tard, mois plus tard, on se retrouve à avoir plein de bols tibétain, plein de tambours, et en fait la voiture est pleine à chaque fois qu'on part en stage ou voilà. Et donc ça s'est joué vraiment comme ça, alors que vraiment on comprenait pas pourquoi. On avait envie de dire, mais en fait non, on va prendre la plus petite, on n'a pas besoin. Bon, on est reparti avec cette voiture-là. Et puis à d'autres fois, on l'a pas suivie. Et l'exemple qui me vient, c'est il y a quelques années de ça, on venait d'enlever, on n'avait plus notre cabinet parce qu'il y avait eu le confinement, etc. Et on voulait juste retrouver un lieu, nous, pour faire, à l'époque, on faisait encore des massages à quatre mains. Et voilà, incroyable hasard, hein, l'univers est bien fait. Une voisine nous propose d'aller dans un cabinet, justement, c'était que pour les massages. Et on se dit, oh, waouh, c'est un signe incroyable. Ok.
Et au moment où on devait aller dans ce cabinet, il fallait qu'on discute avec la personne qui tenait ce lieu. Et alors, au moment de prendre des notes pour avoir les informations sur le lieu, moi j'étais assise, je me lève en me levant. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais un crayon qui était sous ma cuisse, coincé sous ma cuisse. En me levant, je l'ai planté dans mon mollet. Il était planté droit dans le mollet, comme ça, il tenait tout droit. Et après, donc je l'enlève et je me dis, ah bah, la mine pleine de sang, j'ai écrit avec et tout quand même. Je prends les informations. Et je reviens pour reprendre quelque chose, je me tape le pied contre le meuble qui a jamais bougé, il a toujours été là, mais aujourd'hui, ce jour-là, mon pied a voulu taper dedans. Eh ben, on est quand même allé dans ce lieu, alors que visiblement, ça sonnait pas très juste. Et en effet, ça s'est pas bien passé du tout, enfin pas bien passé du tout. On a eu des expériences, on a vécu des expériences, on a fait ce choix. Et en effet, on a eu des expériences assez difficiles d'un point de vue bah, des valeurs, justement, d'un point de vue de plein de choses comme ça qui nous ont vraiment heurtés. Et parce que à ce moment-là, on pensait vraiment que dans ce domaine-là, dans ce milieu de l'accompagnement, on allait trouver que des gens qui étaient bienveillants et dans l'amour et avec des valeurs comme les nôtres, de rechercher en effet cette paix pour l'humanité. Bon, bah, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas et ça a été très très dur, tellement dur que j'en ai fait des embolies pulmonaires qui n'ont jamais été expliquées. Mais telle tristesse de voir ces fonctionnements-là. Et voilà, et on a quitté le lieu. Et, Oui, là, tu étais en train de soulever un point qui, à mon sens, est très important aujourd'hui. C'est que il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de thérapeutes différents, je veux dire. Il y a beaucoup de choses sur YouTube, il y a beaucoup de channeling, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'informations qui viennent de toutes parts. Et je comprends aussi que un certain nombre de personnes qui s'orientent dans la voie un petit peu plus du subtil, je ne parle pas du spirituel, mais je parle du subtil, et se posent la question, parce que l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est un gros mot, ça encore, qui dit simplement un beau jour, on s'aperçoit que d'acheter la plus grosse voiture, la plus grande télévision, la plus belle maison, d'avoir, etc., d'avoir un gros compte en banque, ça ne nous rend pas heureux. Il nous manque encore quelque chose. Et donc, on a tout. Et pourquoi on n'est pas heureux? Et donc, on s'aperçoit, on se pose la question, et s'il y avait quelque chose de plus subtil qui se trouve derrière? Alors, là, d'un seul coup, on se dit, OK, mais je vais regarder un petit peu. Déjà, dans les religions, il y a diverses religions qui donnent un fondement tous dans l'amour, même s'ils se bagarrent toutes entre elles ou sur nous, mais il y a toujours l'amour qui est derrière, mais ça diverge sur les dogmes, les protocoles, etc. Il y a les personnes qui parlent, dont moi, et je me mets aussi dans l'eau, qui donnent leur opinion, mais qui est vrai, qui est pas vrai, etc. Là, on retombe également dans la notion de l'intuition, du cœur, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie, c'est de suivre toujours mon intuition. Par exemple, j'ai fait beaucoup de formations en médecine naturelle. Mais pourquoi j'ai choisi telle médecine naturelle plutôt qu'une autre? Pas parce qu'elle était forcément meilleure que l'autre, c'est parce qu'elle était plus en rapport avec mes attentes, avec mes aspirations, etc. C'était plus dans mon chemin. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce chemin de l'éveil, on va parler, on va dire, ce qui est le mot à la mode, eh bien, dans ce chemin spirituel, c'est un chemin individuel. Là, ce qu'il faut, c'est absolument pas suivre les gourous, les maîtres, etc. Moi, j'étais autrefois un peu anarchique quand j'étais ado, ni Dieu ni maître. Aujourd'hui, je suis toujours, il y a un Dieu, je considère et je le respecte énormément, la source, mais je suis toujours, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. Le seul maître, c'est vous. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Les autres, c'est comme sur le chemin de guérison d'un malade. Le médecin, le thérapeute, c'est pas lui qui guérit, c'est le patient qui guérit. Le médecin, le thérapeute va lui apporter le meilleur
de ces techniques pour l'aider sur son chemin de guérison. Et là, sur le chemin spirituel, c'est pareil. Chacun donne un petit peu des opinions, des points de vue, mais c'est à la personne de faire son choix, de faire la direction. Et ce qu'elle choisira ne sera pas forcément en adéquation avec mes choix, avec vos choix, mais ça n'a aucune importance parce que aujourd'hui, qui détient la vérité? Et moi, je vais vous dire il y a deux trucs que je voudrais vous dire qui sont, à mon sens, très importants. Le premier, qui n'est pas forcément le moins important, mais on parlait du libre arbitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le libre arbitre est une loi universelle. D'accord? Donc c'est pour ça que très souvent, on ne va pas vous imposer quelque chose, mais on va vous pousser pour choisir ce quelque chose. Et en fin de compte, c'est vous qui choisissez de le faire. Vous ne le faites pas parce que vous y êtes contraint, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une loi qui vous a dit il faut faire ça, mais on vous a mis tellement de contraintes que vous n'avez plus qu'un choix, sinon il va y avoir des problèmes. Et ça, c'est le premier. Et puis la deuxième chose, de quoi est-on sûr? De quoi est-on certain? Quelle est la vérité qui est incontournable? Il n'y a qu'une seule chose dont on est sûr, c'est le rien. Le vide. C'est plus que le vide, c'est le rien. Le vide est encore plein de choses. Donc c'est le rien. Et il faut bien savoir que le rien, on sait que le rien existe et que tout ce que l'on met, tout ce que l'on voit, tout ça, c'est du domaine de l'illusion. Donc ça, quand on prend ça en compte, on s'aperçoit que bah, on est perdu au départ, on est complètement perdu, mais d'un autre côté, on prend la responsabilité, parce que si c'est nous qui créons cette illusion avec nos pensées, et donc, comme je disais, malheureusement, la plupart de nos pensées sont inconscientes, donc il faut arriver à les effacer pour mettre vraiment des pensées positives telles que l'on veut. Et là, on va pouvoir créer l'illusion, le choix, le monde de demain que nous désirons. Et donc, c'est nous qui sommes les seuls maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas des victimes. Oui, mais il y a les politiques. Oui, mais il y a la guerre. Oui, mais il y a machin. Il y a tel gouvernement. Non, 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 non. Revenons au point de départ. Si on a vécu ça, c'est parce que nous l'avons choisi. Quelquefois, quelque part, nous l'avons co-créé. Nous avons peut-être choisi tel ou tel parti politique. Nous avons choisi de voter pour un tel ou un tel. Nous avons choisi, nous avons fait des choix. Et puis ben là, après, on a la conséquence de nos choix. Et c'est rien, comme je le disais tout à l'heure, rien n'est bien, rien n'est mal. Et là aussi, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas de bien et de mal, hein. Pour moi, il n'y a pas le bien et le mal n'existent pas en tant que tel. C'est-à-dire comme un peu comme les Chinois disaient, il y a le yin et le yang. Le yin et le yang sont deux notions qui sont complémentaires et qui ne sont pas opposées. D'opposer le masculin du féminin, c'est ridicule. D'opposer la nuit avec du jour, c'est ridicule. Ça fait partie, les deux sont complémentaires dans leur utilité, mais il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes s'essoufflent aussi aujourd'hui parce qu'on leur dit il faut effacer ta part d'ombre. Effacer ma part d'ombre. Alors là, je veux dire, comment que je vais faire? Bon, allez. Et là, ce qu'il faut, là aussi, on revient sur cette notion du yin et du yang, du bien et du mal. C'est une notion qui est arbitraire, qui est fausse. Et donc, l'ombre et la lumière font partie de nous. Elles font partie de nous. La voie véritable, c'est la voie du milieu, où on va trouver un équilibre. On ne va pas se complaire dans l'ombre, évidemment, mais elle fait partie de nous, il faut l'accepter. Et il y a toujours les qualités des défauts. Mm. Donc, il y a toujours quelque chose de positif dans l'ombre. Souvent, on fait des mauvais choix. On va dans l'ombre, on va dire on est parti dans l'ombre, ouais, il est parti dans l'obscurité. Et comme disait dans Star Wars, il est parti dans le côté sombre de la force. Mais d'un autre côté, ok, mais il est parti là, mais il est en train d'apprendre, et d'évoluer et d'avancer. Et il va revenir dans la lumière. Et c'est pour ça que souvent, l'ombre travaille pour la lumière. Mhm. Mais bien sûr, mais c'est souvent les plus grands maîtres, finalement, s'il devait y avoir des maîtres, ou en tout cas qui orientent ou qui amènent à faire ces choix de lumière,
c'est justement des personnes qui œuvrent, enfin, qui font des choix qui paraissent de l'ombre. On n'est pas OK non plus avec ça, avec ces processus-là de dire le bien, le mal, tout ça. Pour nous, ça n'a pas de sens parce qu'on œuvre tous ensemble. La grande œuvre qu'on réalise ici sur Terre, c'est tous ensemble, de chacun de là où on en est. C'est pas juste une élite qui a choisi d'être la lumière ou des piliers du monde qui nous permettent de nous hisser quelque part. Pas du tout, c'est vraiment une œuvre commune. Et puis quand même, je te rappelle, Luke, dans Star Wars, Luke, il fait toujours le bon choix. Skywalker. Oui, oui, oui. Donc il a essayé de rester du côté lumineux, mais bon, c'est pour ça faut bien comprendre que la bagarre incessante contre notre part d'ombre, c'est un peu comme de se dire, OK, on va arriver dans une autre vibration. OK, on va arriver dans une autre vibration, mais là, on va pas arriver dans le pays des bisounours. Donc là encore, on sera encore on aura on aura une vision qui sera sans doute plus élevée. Ce sera pas trop difficile. Là, je veux dire, ce sera pas trop difficile qu'elle soit plus élevée que la mienne. Donc, quand je serai dans l'autre dimension, ce sera pas trop dur. Mais l'élément, c'est qu'il y aura toujours cette notion d'ombre et de lumière. On sera toujours dans un élément de dualité. On arrivera hors de la dualité quand on aura un peu plus encore avancé, quand on arrive dans les mondes plus supérieurs, etc. Donc, on sera toujours dans cette dualité, peut-être moins intense, peut-être, mais encore, n'en suis-je pas certain. Peut-être qu'on se rapprochera en effet de cette notion de polarité et moins de dualité où on a l'impression que ça s'entrechoque. Mais en tout cas, oui, dans ce que tu partages, tu vois, l'image que j'avais, c'est de dire si on éjecte un peu ces parts d'ombre, et oui, alors potentiellement, on va peut-être monter en vibration, sauf qu'il y a une part de nous qui sera bien au fond toute seule, quoi. Ouais, ouais. Et donc Et finalement, cette ouais. dualité, on va la faire grandir encore plus. Et puis voilà, puis de toute façon, on ne peut pas imaginer si on reste simplement dans notre monde. Allons pas dans les autres mondes, dans la 5D, comme on dit aujourd'hui. Moi, c'est pas trop mon truc, cette expression-là. Mais si on reste simplement dans notre monde, la notion, c'est de rester toujours dans cette intégrité. Notre ombre, il y aura toujours de l'ombre. Il y aura pas, ce sera pas même une planète qui ne sera uniquement que de lumière. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours une part d'ombre. Il faut toujours de la destruction pour pouvoir faire de la construction. Les animaux, par exemple, les lions, bah, quel est leur travail? Ah oui, mais tu les petites gazelles, elles sont mignonnes, etc. Oui, 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 c'est vrai. Mais seulement s'ils n'étaient pas là pour limiter le troupeau, on serait envahi par les gazelles. Ils détruisent aussi les plus vieilles gazelles, les malades, etc. Ça permet de faire un équilibre, il y a toujours besoin de cette destruction, d'une part de destruction, mais il faut que ce soit une destruction qui soit intelligente et si on veut construire un nouveau monde, à mon sens, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas attendre la destruction de l'ancien pour construire. C'est qu'il faut commencer à placer un nouveau monde parallèlement à ça, par un esprit d'humanisme, par un esprit de tolérance, de compassion, etc. Changer les visions, les dogmes, changer les paradigmes. Et si cette vision est vraiment adéquate, au fur et à mesure, elle va prendre le pas. Et l'ancien monde va tout simplement péricliter et disparaître sans qu'il y ait forcément une guerre, une bagarre, etc. Ça peut se faire aussi tout à fait en douceur. Et moi, je suis toujours partisan de faire les choses tranquillement, sereinement. Et autrement, on sait bien que autrement, ça amène que du malheur. On est bien, on le voit tous les jours sur nos écrans. Donc, à nous de placer individuellement, et j'insiste aussi sur la notion qu'on a tous une pierre à amener sur l'édifice, mais il n'y en a pas qui vont amener des grosses pierres et puis d'autres des tout petits cailloux. Tout le monde va amener la même pierre. Il n'y en a pas des grandes et des petites. Chacun amène sa même pierre. Et si on arrive à travailler sur cette notion simplement pour nous-mêmes, avec les autres au fur et à mesure, ça va
créer un égrégore, des égrégores positifs, parce que ça existe aussi. On parle toujours des négatifs, mais il y a aussi des beaux égrégores positifs, et donc et qui, au fur et à mesure, peut se développer. Et si c'est vraiment quelque chose qui répond à l'intuition, au cœur, à l'aspiration de l'être, eh bien, des êtres, je dirais, de l'humanité, à ce moment-là, l'ancien monde va tout simplement disparaître dans la tranquillité. Il a fait son temps. Il faut pas. On avait besoin de passer par là pour arriver à autre chose. Et il faut pas non plus se dire, ah, on aurait pu commencer à faire plus tôt, on aurait dû faire autre choix. Ok, non, on a fait chacun, comme on le disait, individuellement ou collectivement, on a fait des choix qu'on pensait justes au moment où on les a fait, même si on a fait des erreurs. Mais c'est pas grave, on a appris. Mm. Et tu vois, je pense à ton partage là sur, par rapport aux animaux et au lion qui va manger la gazelle, etc. Et dans notre vision à nous, mais parce que justement derrière, c'est une croyance, un conditionnement. On a cette croyance de séparation, de pensée aussi, parce qu'on nous l'a appris comme ça avec les sciences qui aujourd'hui reviennent dessus, mais avec cette notion que ben, c'est la loi du plus fort finalement, celui qui domine, etc. Et en fait, ce qu'on peut observer aujourd'hui et ce qu'on comprend pleinement avec la nature notamment, et donc cette vie sur Terre, comment elle se joue, c'est qu'on n'est pas dans de la séparation et la loi du plus fort, on est dans de la coopération. Dans de la coopération parce que tout simplement, comme tu le dis, et je ne sais pas si tu connais, il y a une histoire comme ça, mais c'est une histoire vraie qui explique comment finalement quand on remet des loups dans un lieu, eh bien ça va changer le cours d'une rivière. Et c'est véridique, tout simplement parce qu'en effet, toutes les proies des loups ont donc grandi et elles étaient très croissantes. Il y avait beaucoup trop finalement d'individus de cette espèce-là. Eh bien, ils ont mangé dans la plaine, ils ont mangé toutes les herbes, ils ont arraché tout ce qu'il y avait autour du lit de la rivière. Le lit de la rivière a changé de place, il a bougé, ce qui a eu des conséquences aussi sur les humains qui avaient leur ville plus bas, etc. Et donc, ça a eu plein de conséquences qui étaient pas très glorieuses sur l'humanité, mais aussi sur la rivière, sur tout ce qui était autour. Ils ont réimplanté les loups sont revenus. Et donc, ils ont à nouveau pu réduire la quantité de ces espèces-là qui venaient détruire finalement, en étant trop, toutes les herbes, etc. Eh bien, le lit de la rivière a retrouvé son cours et il a été à nouveau maîtrisé et contenu. Donc il y a vraiment cette valeur-là de compréhension, c'est qu'en effet, chacun a sa place, chacun tient sa place du mieux qu'il peut, et ça c'est juste parfait. Et la nature nous le montre parfaitement. La nature, elle n'a pas perdu sa connexion avec l'essence de notre planète. L'humain s'en est éloigné pour plein de raisons, mais aussi pour vivre l'expérience finalement de ce possible retour à la compréhension de ce que c'est de vivre sur la planète Terre. Et en tout cas, les animaux l'ont pleinement compris. Ils se régulent. Ils ont cette compréhension-là et dans la justesse, pas dans l'excès. On ne tue pas pour tuer. On tue pour manger. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques espèces qui tuent pour tuer, mais c'est du domaine du rare. Mais c'est pour ça que la notion de l'évolution de l'être humain ne s'est pas basée sur uniquement la compétition. Oui, il y avait de la compétition, on est bien d'accord, mais il y avait beaucoup de coopération. Et la meilleure preuve que je donne souvent, c'est la première cellule. Comment s'est créée la première cellule? On pense qu'en fait, il y avait plein d'organites qui étaient dans l'eau, dans des flaques d'eau, etc. Puis il y a eu une grande sécheresse. Une grande sécheresse et donc bah, évidemment la flaque d'eau allait disparaître et tous les organites allaient mourir. Donc si on n'était que sur la compétition, ils seraient tous bouffés les uns les autres pour essayer de rester les derniers et pouvoir tenter de survivre avec le peu d'eau qui restait. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé, c'est ils se sont regroupés pour créer des mini-aquariums. Les mini-aquariums, donc une membrane avec à l'intérieur différents organites certains vont produire de l'énergie, d'autres vont se charger de faire entrer la nourriture, d'autres vont charger d'éliminer les déchets. Et ça, c'était la première cellule.
Nos cellules sont formées d'organites, et on le voit bien d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'organites, quand on les regarde au microscope, qui ressemblent étrangement à des bactéries, à des éléments comme ça, qui sont. Et donc, il y a vraiment une coopération. Et la destruction, comme je le disais tout à l'heure, c'était soit pour limiter, pour équilibrer. Et on le voit bien aussi en Australie avec tous les déséquilibres qui ont pu faire, qui ont pu réaliser au niveau de la faune et de la flore, et comment ça a apporté des catastrophes environnementales à tous les niveaux. Donc l'univers, la nature est bien équilibrée, et nous, avec nos gros sabots, eh bien, on va lui dire comment qu'il faut faire, mais on n'y connaît rien, parce que même la manière dont fonctionne la nature, les végétaux, les animaux en Europe, eh bien, ne fonctionne pas pareil en Afrique, et ne fonctionne pas de la même manière en Australie. Et c'est pour ça qu'en Afrique, par exemple, on a clôturé, ce qui a empêché la transhumance des espèces, etc. Alors que chaque espèce bougeait, et chaque espèce mangeait la végétation, mais à un niveau différent. Il y en avait qui mangeaient sur le sol, d'autres à l'intérieur, les girafes qui mangeaient tout en haut, etc. Mais elles passaient. Elles ne faisaient que passer, mais si elles restent toujours au même endroit, là, ça apporte des destructions des végétaux, et bien sûr une désertification. Parce qu'on a voulu imposer notre vision occidentale de ce qu'on connaît dans nos campagnes. On a voulu l'imposer en Afrique, par exemple. Ouais, c'est ça, ça c'est le même principe avec l'humanité de transporter des plantes et de les implanter dans d'autres endroits de l'hémisphère et de se rendre compte que dans ces autres endroits, ben, elles deviennent prépondérantes et qu'elles prennent le dessus sur les espèces endémiques. Bon, voilà, on joue un peu aux alchimistes Oui. avec nos gros Et- sabots. Ce qu'il faut voir, c'est on parle des plantes, mais malheureusement, on voit ça aussi dans le comportement des êtres humains, hein. C'est tout simplement avec, euh, avec tout ce qui s'est passé là en ce moment, on est en train de vivre un grand changement, et je pense que il est très salutaire, il est très nécessaire, parce que l'Occident et l'Europe a maintenu une hégémonie pendant pratiquement 500 ans sur le monde. Il est grand temps que ça cesse, et moi je trouve, quand je vois le Sénégal ou je ne sais pas qui met les bases militaires françaises à la porte, je dis, ils ont été très patients. Parce que moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, il y avait des bases militaires américaines sur notre sol en France. Et il y avait, là j'étais pas très loin d'une base militaire, et il y avait marqué sur tous les murs US, go home, go home. Et donc tout le monde voulait, et c'est normal, comme on le disait, on a envie d'être chez soi, hein. Et c'est pour ça que le problème d'immigration, c'est évident que si moi j'étais africain, nord-africain, que j'étais dans la difficulté, etc., je rêverais de venir m'implanter en France, même si je ne gagne pas des sommes familiales, mais au moins je gagnerais ma vie. Et donc plutôt que de vouloir réguler tout ça, et si on aidait tous ces pays à se développer? Donc un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Et c'est là la solution véritable, plutôt que de mettre des grilles et des barrières, etc. Ce que je comprends, on ne peut pas non plus laisser 500 millions d'émigrés en Europe, mais il faut réfléchir à la cause de leur départ. Et eux, c'est simplement, on revient toujours sur la même chose, pouvoir avoir un toit sur la tête, pouvoir avoir de quoi manger, avoir, etc. C'est ça ce qu'ils cherchent. Et l'argent qu'ils gagnent en France, ils vont l'envoyer dans les pays pour aider leur famille, et on en ferait la même chose. Et donc, aidons-les à se développer là-bas, et, et on verra que le programme d'émigration, viendront ceux qui veulent, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus. Moi, je suis très pour une population mélangée, multiraciale. La France a toujours été une terre d'accueil, mais ce qu'il faut, faut pas que ce soit non plus une invasion, c'est autre chose. Donc, trouver le juste milieu. Pas facile, hein. Moi, il y a des fois, j'aimerais pas être gouvernant, hein. C'est sûr. Et tu vois, dans ce que tu partages, on retrouve encore cette notion d'observer l'extérieur. Et finalement, tu vois, quand tu parlais de cet exemple, de cette situation où il y a quelque chose qui t'a heurté, il y a une situation qui est venue un peu, et tu te dis, bon, bah, quand tu étais plus jeune, tu réagissais un peu plus parce que bélier. D'abord, on fonce, après on réfléchit. Ma maman est bélier, c'est pour ça que je dis ça. Ma maman, elle fonce toujours. Après, elle réfléchit, peut-être.
Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est d'observer, de prendre ce temps, d'observer, et en effet, dans cet axe de la compassion, finalement, de comprendre la posture de l'autre et la position de l'autre, de comprendre ce qui se joue en face. Et du coup, ça permet aussi de remanier un petit peu les réactions qu'on peut avoir en soi, parce que si on comprend l'autre en face, même si on ne peut pas se mettre à la place véritablement de l'autre, on n'a pas son vécu, on n'a pas tout ça. Ça n'empêche que ça permet déjà d'avoir une relation et une communication qui peut se faire. Alors que si on est juste dans le non, je veux pas, et ça reste dehors, et ça, bon, bah, La compréhension est une des clés. C'est pour ça que je te dis, je passe souvent une nuit là-dessus, en laissant remonter la compréhension, le point de vue de l'autre, même si je ne l'accepte pas, même si je ne suis pas d'accord. Le fait de comprendre aussi sa position nous place beaucoup plus dans une notion de tolérance par rapport à ça. Et voilà, et peut-être que c'est un peu comme la personne qui va nous doubler en voiture et qui va nous faire une queue de poisson. Donc on va commencer à l'insulter, ouah, machin, etc. Et puis après ça, il faut être dans la compréhension et se dire peut-être que cette personne, elle est en train de rouler très vite parce qu'il y a son fils qui est accidenté, qui est à l'hôpital et qu'il essaye de rejoindre. Et puis autrement, est-ce que moi, en conduisant, j'ai jamais fait de queue de poisson à quelqu'un? Est-ce Mm. que j'ai jamais fait de queue de poisson à quelqu'un? Et on s'aperçoit, bon, à un seul coup, on se calme et puis voilà, bon, on le laisse passer parce qu'il visiblement il a des choses urgentes à faire et puis voilà, tout va très bien. Ça, c'est ce qui se passe avec les années. Ça se passe pas toujours au début, hein. Au début, c'est pas toujours comme ça. Mais bon, c'est. Moi, je riais quand j'étais étudiant parce que j'avais une vieille de chevaux. Donc évidemment, quand je rendais à l'université, à la ville, il y avait toutes les voitures qui me doublaient, parce que je roulais péniblement, il n'y avait pas de limitation de vitesse, etc. Donc, mais je roulais péniblement à mes 80 km/h, même pas en montée. Et donc, mais je riais parce que quand j'arrivais à Rouen, là où je faisais mes études, dans les premiers feux, je retrouvais toutes les voitures qui m'avaient doublé. L'histoire du lièvre et de la tortue, hein. Donc, je me dis, on prend des risques en doublant dans certaines situations, alors qu'en fin de compte, on retrouve tout le monde à l'arrivée. Donc c'est tout ça pour dire qu'il y a beaucoup la notion de compréhension, de tolérance, de partage. Et beaucoup de personnes me disent, oui, donc tu prêches pour l'amour, etc. On sait bien, hein, quand on est dans l'amour, on a vécu tous l'amour, on est bien dans cette notion-là, mais on ne peut pas y être tout le temps. Ça, bienvenue au club. Bienvenue au club. On essaye tous, on rame pour essayer d'y être le plus possible dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Mais beaucoup de tolérance aussi pour nous-mêmes, parce que il y a vraiment les vieux réflexes qui ressortent. Quel con celui-là! Et donc, c'est des vieux réflexes, puis d'un seul coup, hop, on reprend la phrase et puis on envoie plein d'amour. Mais bon, il y a quand même le réflexe qui a dit. Donc, ce qu'il faut, c'est se dire, bon, commençons par des choses simples. Mm. Comme tu disais, Sophie, on va commencer par la compréhension, la tolérance, le partage, l'équité, la justice, l'intégrité. Tout ça sont des valeurs qui sont relativement faciles à mettre en place. Si on reste dans son intégrité, déjà, c'est extrêmement important. En plus, on peut se regarder dans la glace le matin et en disant pas, ça, j'ai fait ça, mais bon, etc. Et puis, au fur et à mesure, progressivement, on va ouvrir sur d'autres avec l'empathie, la compassion, etc. Et donc, tout ça, ça va nous amener tranquillement vers des pensées qui vont être de plus en plus élevées et de plus en plus dans l'amour. Et ce qui se passe, c'est amusant, c'est que et beaucoup de personnes, elles me disent, oui, mais comment qu'on fait pour élever son niveau vibratoire? Qu'est-ce que je dois manger? Et qu'est-ce que je dois boire ou pas boire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Etc. Qu'est-ce que je dois supprimer de mon alimentation? Est-ce qu'il faut que je fasse du sport tous les jours? Etc. Il y a le B à bas pour monter son niveau vibratoire. Il y a deux éléments qui sont complémentaires. Le premier élément, c'est déjà de faire un grand nettoyage de tout notre passé. Donc, solutionner tous les conflits que nous pouvons avoir avec notre passé. Donc, arrêter d'en vouloir à nos parents qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait au mieux de ce qu'ils ont voulu, etc. Arrêter d'en vouloir à tel ou tel partenaire, etc. Arrêtez tout ça, arrêtez, parce que ça sert à rien et on traîne ça comme des boulets. Solutionner aussi donc tous les conflits actuels.
Et ça, c'est déjà, on enlève les boulets qui nous maintiennent vers le bas. Et puis l'autre élément, ben, on va faire que pour monter notre niveau vibratoire, eh bien, c'est développer toutes les pensées que je dis tout à l'heure. Et plus on monte notre niveau vibratoire, plus il est facile d'être dans ses pensées, et plus on est dans ses pensées, et plus le niveau vibratoire il monte. Les deux marchent ensemble, en fait. C'est Mm. assez amusant. Et on change, et là on revient un petit peu sur le point de la question de départ, c'est qu'on change notre vision du monde. Le monde sera toujours identique, mais on le verra différemment, on le verra avec plus une vision plus, je ne vais pas répéter sans arrêt ces termes, mais de compréhension, de Mm. tolérance, même si on se dit, OK, pour moi, c'est pas ma route, c'est une autre, mais on sera plus dans cette notion, on vivra mieux le présent et on pourra mieux développer à ce moment-là nos ailes, développer, et je dirais, sans parler d'aller vers la lumière, d'aller dans tout ça, c'est que quand on est dans ces notions d'amour, de partage, etc., on est véritablement sur notre chemin de vie. Parce que Mm. beaucoup de personnes se posent des questions de la mission. Moi, ce n'est pas un mot qui me plaît, c'est le chemin de vie qui me correspond plus. Eh bien, quand on est sur son chemin de vie, eh bien, il n'y en a pas un qui soit sans amour. Et ça, il y a toujours de l'amour. Mais là aussi, deuxième élément qu'il faut bien comprendre, le chemin de vie, c'est pas d'être un grand ceci, un grand savant, je vais résoudre le problème de la maladie d'Alzheimer, je vais diriger le monde, etc. Non, 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 non. C'est qu'on a choisi de vivre un certain nombre de situations et avec des choix à chaque fois. Et ça, à chaque fois, le choix, à nous de le faire, de le déterminer. Certaines situations vont les qualifier d'épreuves, mais c'est nous qui les qualifions d'épreuves. D'autres vont vivre la même situation et vont la vivre d'une manière beaucoup plus sereine. C'est nous qui la qualifions d'épreuve, mais on est là justement pour la surmonter. Et c'est pour ça que le chemin de vie, quand on suit son chemin de vie, c'est pas une belle droite vers la lumière. C'est aussi, on passe par des épreuves, on passe par des éléments, mais c'est des éléments qui sont là pour nous faire grandir et avancer. Donc ça aussi, c'est important. Mais si au travers de tout ça, ben, au travers de toutes ces situations, de toutes ces épreuves, disons le mot, eh bien, on met des éléments positifs, des pensées élevées, comme on vient d'en parler, là, ça devient beaucoup plus simple pour les surmonter. Voilà. Alors moi, je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Je bois vos paroles, mais parce que à la fois, je sens que ça vibre beaucoup, puis ça vient aussi mettre euh, bah, aussi de la lumière et dans ce qu'on partage très régulièrement. Donc c'est chouette et j'entends vraiment ça, cette notion, et c'est ce qu'on a aussi envie de partager aux personnes qui nous écoutent, cette notion de d'oser aller finalement, qu'il n'y a pas une erreur ou une autre, il y a des choix, on vit l'expérience, c'est important. Et en même temps, j'entends l'observation en fait aussi. Vous parliez de compréhension, vous parliez de tout ça, mais d'important d'observer aussi comment est-ce qu'on on est dans cette situation, comment est-ce on s'est fait cette réflexion la dernière fois, on était en voiture aussi, et, euh, et en effet, on était dans les bouchons, et le premier réflexe qu'on a eu, c'est ah, gna, gna, gna. On a râlé, on était. Et puis d'un seul coup, on s'est regardé et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va changer qu'on fasse ça en fait? Du coup, on a tourné vraiment la pièce d'une autre manière. On a amené du rire, on a regardé les gens en disant, bah, finalement, on est tous dans le même paquet là. Ça sert à rien d'aller hurler sur le voisin de devant ou derrière ou quoi. Et en fait, on a pris ça de manière beaucoup plus limpide, beaucoup plus joyeuse. On a ramené de la joie, en fait, aussi, dans tout ça, de l'observation, de la compréhension. Et finalement, un bouchon qui peut-être nous aurait semblé durer des heures, on a eu l'impression qu'à partir du moment où on a tourné la pièce, il a duré finalement 5 minutes. Et puis on est reparti, on était tout en joie. Et finalement, à l'intérieur, c'était hyper fluide. Et après, le tapis rouge, entre guillemets, s'est déroulé sur les synchronicités, sur les intuitions, sur... voilà. Et ça me fait aussi penser à tout ça, en fait, à toutes ces expériences qui me font me dire aussi, et que j'ai envie aussi de dire aux personnes qui nous écoutent, que être dans cet éveil de conscience, si on doit parler de ce mot comme ça, c'est rester humain, en fait. On- Oui, on- tout à fait. Bah, on- tu sais, pour rejoindre ton exemple, de temps en temps, tu es sur une belle route limitée à 90 et tu te retrouves derrière une voiture qui roule à 60. Bon, tu commences à râler un petit peu, mais moi, quand c'est le cas, maintenant, je me dis,
je devrais peut-être remercier cette voiture parce qu'elle va peut-être m'éviter de me faire flasher pour un excès de vitesse. Donc, il y a toujours. Et puis, est-ce que j'ai besoin d'être si pressé pour arriver à mon rendez-vous? Est-ce que c'est si important d'avoir d'arriver 5 minutes en avance ou 5 minutes en retard? Et donc, faut relativiser tous ces éléments. Et là aussi, tu parles de synchronicité. Pour moi, c'est très intéressant, ces synchronicités. On peut même parler des voitures. Et puis de temps en temps, il y a sur les plaques de voitures, il y a des numéros, il y a des choses comme ça qui sont des petits clins d'œil qu'on nous donne, etc. Mais les synchronicités, il y a la question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qui les envoie? Voilà une question qu'elle est bonne. Je suis content que vous me la posiez. Et donc, donc, voilà une question qu'elle est bonne. Eh bien, moi, je vais vous dire qui c'est qui l'envoie, c'est nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, notre être intérieur, il est en relation directe déjà avec notre intuition, avec notre cœur. Notre être intérieur connaît la route, la bonne route qu'on a. La bonne route, c'est pas, là encore, c'est pas un jugement, il n'y a pas une bonne et une mauvaise route, c'est simplement la bonne route, c'est celle qu'on a choisie avant de venir pour vivre un certain nombre de situations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est là la route que nous devons suivre, parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise route, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est simplement la route qu'on a choisi de suivre. Et quand on est sur cette route-là, on est bien et on est heureux. Et ça, c'est aussi un bon élément pour savoir si nous sommes sur notre route, de se dire comment suis-je? Est-ce que je suis heureux, heureuse? Et là, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question au moment du confinement, par exemple. Il y en a beaucoup qui ont eu des réponses, qui on leur dit bah non, t'es pas heureux, t'es pas heureuse. Et puis la question subsidiaire, oui, mais qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie pour de nouveau être heureux, heureuse? Et c'est là aussi qui est important, parce que nous sommes venus sur cette terre non pas pour souffrir, mais pour être heureux, développer l'amour, développer, il n'y a pas de mission de vie sans amour. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, désolé si je me répète. Et donc, il n'y en a pas. L'amour est vraiment le conditionnement. Et comme je crois que c'est Anne-Sophie ou Sophie, non, c'était Sophie qui disait ça tout à l'heure, nous sommes tous reliés. Et là, c'est vrai, c'est que nous formons, et la physique quantique montre également que nous formons un tout. Et nous formons, et le vide est rempli d'énergie. Et donc, ce qui se passe chez l'un se retransmet chez l'autre obligatoirement. Et c'est pour ça que nous pouvons tous ensemble construire un monde nouveau parce que nous sommes tous liés, reliés un peu comme euh, les poissons qui sont dans l'eau ne doivent pas forcément avoir la conscience de l'eau qui les entoure. C'est l'élément qu'ils connaissent depuis leur naissance. Tout comme nous, on n'a pas conscience forcément de l'air qui nous entoure. On nous dit qu'il y a de l'air, etc. Mais au-delà, si on est dans l'espace, on dit, ah bah, il y a le vide. Non, non, il n'y a pas le vide, il y a un énorme champ énergétique informé qui est là et qui est, pour moi, l'émanation du divin qui a créé tout, de la source qui a créé tout. Et lui, ces énergies sont des énergies d'amour qui envoie à toute sa création pour la nourrir et la faire évoluer. Donc nous sommes des êtres d'amour qui sommes entourés d'un monde d'amour, parce que, ah bah oui, mais là, les lions, etc. Oui, oui, d'accord, mais ouais, c'est vrai que si je veux voir un lion qui est affamé, il va peut-être pas me dire la même chose que je suis en train de dire, mais, mais je prendrai peut-être mes jambes à mon cou quand même. Mais ça n'empêche que la notion, c'est que c'est magnifique. Regardez tous ces animaux comme ils sont beaux. Vous regardez plus la petite araignée qui fait si peur à la grande girafe, etc. Ils sont tous magnifiques, originaux. Les plantes, c'est magnifique. Les couchers de soleil sont magnifiques, le ciel est magnifique. Nous sommes dans un monde de beauté, et la beauté amène la joie amène l'amour, etc. Donc nous sommes des êtres d'amour dans un univers d'amour, baignant dans un océan d'amour. Et tout ça, on l'a perdu parce qu'on nous a montré, c'est un des grands fléaux aujourd'hui, c'est qu'on nous a montré une séparation. Nous sommes tous séparés. Séparés, mais le pire, c'est qu'on nous a appris que nous étions séparés également du divin et de la source. Et ça, c'est le pire, parce que oui, mais tu as fait une faute, il y a eu la faute originelle, et là, il faut que tu la payes, etc. Mais c'est des conneries, c'est des bêtises, tout ça. Et c'est qu'il faut sortir de tout ça. La faute originelle, le bon Dieu, il savait très bien, il connaît le passé, le présent, l'avenir, et comment voulez-vous que le bon Dieu soit surpris qu'Adam et Ève, un beau jour, aient voulu s'émanciper. Un peu comme
les parents, ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, leurs enfants vont arriver à l'adolescence et vont vouloir s'émanciper. C'est exactement pareil. Et donc, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de vengeance en disant, puisque c'est ça, tu vas travailler, les femmes accoucheront dans la douleur, il va falloir que tu travailles pour, etc. C'est pas, c'est nous qui avons fait ce choix, mais la relation avec le divin n'a jamais été coupée. Il est toujours là pour nous, il s'occupe toujours de nous, il nous envoie toujours de l'amour pour nous nourrir, pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Sans lui, nous n'existerions pas. Déjà, c'est lui qui nous a donné la vie et c'est lui qui nous entretient et qui nous aide. Parce que le but de tout ça, à mon sens, toujours, hein, je donne mon opinion, hein, toujours mon opinion, c'est que le but de tout ça, c'est qu'on arrive à évoluer, à comprendre un certain nombre de choses pour qu'un beau jour, on revienne au divin d'une manière volontaire. Un peu comme l'ado qui a claqué la porte des parents et qui se retrouve à l'extérieur et dit, ah mince, bah, j'ai plus d'argent de poche, moi. Comment il faut que je bosse pour me nourrir, il faut que je trouve un logement, etc. Mais ça va pas du tout. Et donc, il va y avoir un apprentissage face à la situation. Et puis, un beau jour, il va se rendre compte de tout ce que ses parents ont fait pour lui. Même s'ils ont eu des travers, même s'ils l'ont fait passer des croyances erronées parce qu'ils ont essayé de le protéger à leur manière. Attention, le monde est méchant, mais c'est pas, c'est sûr que c'était leur croyance, c'était histoire de protéger leur enfant. Il ne faut pas leur en vouloir tout ça. Et donc, un beau jour, le jeune va comprendre que tout ce que ses parents ont fait, et ses parents, il va revenir chez ses parents. Et qu'est-ce que vont faire ses parents? Ils vont lui fermer la porte au nez? Ben non, ils vont lui ouvrir grands les bras pour l'accueillir, pour le bercer, pour le nourrir. Et le divin, il attend que ça. Il ne fera, il n'y a pas de jugement. Le jugement n'existe pas. Il n'y a pas de jugement. Oui, tu as fait des bêtises, donc toi, tu vas partir en enfer pendant quelques siècles, etc. Non, non, il n'y a pas de jugement. Le seul jugement qu'il peut y avoir, c'est nous-mêmes qui allons la faire sur nous. Ce sera largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'en remettre une couche. Mais Dieu va toujours nous accueillir, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on y ait dit, quoi qu'on ait pensé également. Dieu nous accueille tel que nous sommes. Et ça, il faut bien comprendre. Et cette séparation avec le divin est mortelle pour notre âme, en fait. Donc, il faut arriver à comprendre que l'insatisfaction, nous sommes dans une société où on est toujours insatisfait. On parlait tout à l'heure qu'on allait chercher dans le monde, peut-être regarder l'observation du côté du monde subtil. Parce que cette insatisfaction que nous donne pas le monde matériel, on ne peut la trouver que dans le monde subtil, qu'avec la présence du divin. Et le divin, lui, c'est là où on va trouver l'amour inconditionnel, qu'on est bien incapable de faire sur la terre. On peut y tendre, bien sûr, il faut y tendre, mais on rame, hein, on rame pour ça. Donc, et ça, c'est faux. Donc, il y a l'insatisfaction qui est très importante, et cette satisfaction, on peut la retrouver que quand on développe notre chemin vers la lumière, notre chemin spirituel, etc. Et puis, l'accueil du divin qui sera toujours, toujours ouvert et sans jugement. Et donc, on sera toujours les bienvenus, comme l'adolescent qui a claqué la porte. Eh bien, ses parents vont peut-être faire quelques petites remarques malgré tout, mais pas pour commencer. Ils vont commencer par l'aimer, lui renvoyer dans sa chambre, lui préparer un bon dîner, etc. Tout heureux de le retrouver, c'est évident. Mhm. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. C'est quelque chose qu'on partage beaucoup. Et je sais que même si on le partage et même si on a cette conscience-là, de le réentendre et de l'entendre aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça donne un... Oui, ça ouvre beaucoup de choses. Je sais que ça va faire de même certainement chez les personnes qui nous écoutent, en tout cas certaines hein, qui ont cette résonance-là avec ce qu'on partage. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Mm. C'était... Oui, et tu vois, dans ce partage qui ramène à quelque chose de très simple, et c'est ça qui est vraiment chouette, parce que comme on le dit, plus c'est simple et plus on se rapproche finalement de la spiritualité, de l'éveil, de la vérité, si on devait le dire comme ça. La simplicité, c'est vraiment une clé absolue, et pour l'instant, l'humain choisit d'aller de plus en plus vers des complexités, mais voilà, et c'est aussi tout un chemin pour un retour à soi. En tout cas, dans ce mouvement et dans ce que tu partages, c'est vraiment chouette parce que là, tu touches à des croyances qui sont très, très
présente dans notre monde, notamment notre monde occidental, avec les religions, avec voilà. Et donc ça fait du bien, je trouve, de simplifier, de ramener ben voilà, cette vision que, en effet, l'amour inconditionnel, comme ça le dit très très bien, c'est un amour qui est sans condition. C'est pas un amour qui dit si tu fais pas 30 fois la prière machin, je vais plus t'aimer. Hein, très clairement, il y a ce mouvement-là. Et c'est pire, ça va beaucoup plus loin parce que même quand on aime quelqu'un, sincèrement, il y a toujours, malgré tout, derrière tout ça, il peut y avoir toujours une attente, une demande. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour nous sur cette terre d'être vraiment dans un amour inconditionnel. Comme je le disais tout à l'heure, il faut y tendre. Déjà, l'amour conditionnel n'est déjà pas si mal. Mm. Déjà. Donc il faut pas, faut déjà bien se dire que si on était déjà, même dans un amour inconditionnel, dans un amour conditionnel, ce serait déjà très bien. Et puis après ça, il faut tendre vers cet amour inconditionnel en respectant tout simplement l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce que nous voudrions qu'il soit. C'est tout à fait très important, et y compris par rapport aux enfants, par rapport à la vie conjugale, etc., où c'est fait de plein peu de petits riens. Tiens, tu as, oui, t'as mis cette chemise-là, oui, t'as mis cette robe-là, oui, oui, t'es pas terrible là, oui, c'est bon. Donc, bah, moi, je l'aime bien pourtant, ma chemise. Bah oui, et donc, moi, je me sens bien avec, et donc, il faut accepter aussi que l'autre soit différent de ce que nous attendons, possiblement, mais d'un autre côté, il va nous apporter tellement il va nous montrer d'autres choses qui vont nous faire grandir et qui vont nous faire évoluer. C'est notre chemin de vie, c'est bien. Eh bien, il faut toujours accueillir, respecter, comprendre. Donc tout ça, c'est le chemin d'une vie. Et là, je ne suis pas en train de donner des leçons, comme je le dis. Je suis en train moi-même d'y travailler tous les jours. C'est ça, on est en Voilà, chemin. vous avez vu, j'ai pas d'auréole hein, autour de la tête. Non, 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 non. M'appelez pas Saint-Luc, la place est déjà prise. Et donc, voilà. Non, 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 non. Donc, moi, je suis un humain comme les autres. Et puis, bah, je rame comme vous. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la tolérance, de la compréhension, du pardon envers soi-même. Et puis, mais pas se complaire là-dedans. Il faut se justement que tout ça nous serve de leçon et nous serve à avancer et grandir. Comme tu le disais, c'est justement l'autre, en fait, ça nous permet d'avoir un autre prisme, un autre point de vue finalement sur notre vérité. Et c'est hyper important, C'est justement, de notre pas se... miroir. Ouais, C'est ça. Notre miroir. Tout Mm. comme la situation actuelle du monde, c'est notre miroir. Et là, quand je me dis ça, je dis là, tu exagères quand même avec toutes les guerres, les machins, etc. C'est mon reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Waouh! Mm. Eh ben, j'ai du boulot, hein. Mais et Il va oui, falloir encore que je revienne pendant quelques vies, hein. c'est ça. Et tu vois, quand tu dis ça, j'ai vraiment cette image de, c'est comme si chaque être, on était des petites gouttelettes. Et en effet, dans une gouttelette, eh bien, on a toute la vue de ce qu'il y a derrière, en fait. Tout est représenté, c'est une loupe, en fait. Et tout se joue à l'intérieur. Et puis là aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que toutes nos pensées génèrent notre avenir. Donc, souvent, il y avait une phrase qui disait, nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. Mm. Et donc, quelle sera notre pensée de nous demain? Donc, c'est à nous de mettre des graines par des pensées en changeant les réflexes. Je veux dire, quel con je suis, mais pourquoi, qu'est-ce que je suis bête d'avoir fait ça, etc. Non, 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 non. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui continue de progresser. Amener toujours, la méthode Coué, qui est complètement montrée du doigt, mais je pense qu'elle est montrée du doigt parce que justement, elle est très puissante, Mm. comme d'habitude. Et elle est très simple. Et tu as raison, tout à fait, Sophie. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est écrit dans tous les textes sacrés que les vérités sont à la portée de tous, y compris des êtres, et surtout des êtres simples, et les intellectuels, ceux qui sont bardés de diplômes, etc. Bon, j'en fais partie, et ben, ce sera beaucoup plus dur parce qu'ils seront justement
perdu par toutes les fausses croyances et le faux savoir qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que la situation devient, je parle de géopolitique ou politique, etc., devient très compliquée. Il y a des spécialistes de tout. Mm. Et les spécialistes sont perdus. Parce qu'ils ont pu, il n'y a pas les ponts entre les spécialités. Donc chacun commence à être perdu. Et qui est-ce qui voit clair? Eh bien, c'est tout simplement les personnes qui sont, je dirais, des autodidactes, des personnes qui voient les choses. C'était un ami qui disait ça, il disait, ce sont les autodidactes qui voient beaucoup plus clair aujourd'hui que nous, parce que bah, tout simplement, ils voient les situations d'une manière simple, j'allais dire basique, mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme. Ils voient les éléments importants et ils vont en tirer. Et c'était Philippe Bobola qui, dans une interview que j'avais faite, parlait justement de ces autodidactes qui avaient une vision beaucoup plus juste de ce qui se passe aujourd'hui que peut-être nos gouvernants ou en tous les cas un bon nombre de dits spécialistes. C'est ça, mais tu vois, dans ce que tu décris, on voit vraiment la notion de l'enfant et aujourd'hui, on se comporte encore pour beaucoup comme des enfants, c'est-à-dire qu'on va tester dans les extrêmes les choses et là, en ce moment, en effet, on est dans le test extrême d'aller dans le spécialiste du spécialiste et du coup, même dans le médical, on a maintenant des spécialistes qui sont orientés sur un organe et qui vont traiter un organe, sauf que nous ne sommes pas un organe et que s'il y a un organe en effet qui présente un symptôme, il n'est pas indépendant du reste du corps. Eh oui, eh oui, eh oui. D'où la médecine qui se développe progressivement avec la médecine holistique, avec la médecine aussi, avec les corps subtils, etc. En France, on est toujours en train de se poser la question, est-ce que les corps subtils existent? Je dirais que dans la recherche spatiale, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie, etc., et ils sont pas en train de se poser la question, et ils l'ont bien vu depuis longtemps, et ils sont plutôt en train d'utiliser, de voir un petit peu comment ils peuvent utiliser cette vision énergétique et je dirais presque quantique aussi pour les cosmonautes, pour la vision de l'espace, etc. Ils en sortent des choses. Mais nous, en France, on traîne toujours un peu des pieds. C'est qu'on est toujours bref, c'est comme ça. Mais c'est là encore, on l'a choisi, ce pays. On l'a pas choisi pour rien, ça c'est sûr, et Oh, c'est pour un rien. pays qui Je pense sincèrement que il y a beaucoup de beaux êtres, beaucoup très nombreux de grands, de beaux êtres, etc. Dans ce pays, ailleurs aussi, hein, bien sûr. Mais je suis toujours étonné quand je vais faire des conférences ou des choses comme ça et de rencontrer combien des personnes sont éveillées, comprennent, suivent, etc. Et là, je suis assez impressionnant parce que ils n'en parlent pas forcément. Ils le gardent parce ils s'aperçoivent qu'autour, il y en a beaucoup qui me disent, mais moi, mais je ne peux pas en parler à mon mari, il ne croit pas à tout ça, etc. Tu fais, oui, mais ça n'empêche que la personne, elle a fait son chemin, elle a fait sa route, etc. Et peut-être que si elle fait son chemin, peut-être que son mari va se poser un jour des questions et va suivre à ce moment-là le chemin à faire à suivre. Mais ça, ce sera sa route, ce sera lui qui choisira à ce moment-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'un pays comme la France peut être amené aussi à force de s'enfoncer, il peut y avoir, c'est un peu comme quand on tombe dans l'eau, on tombe, on tombe, on tombe, et puis à un moment, arrivé au fond, on donne un grand coup de pied pour remonter. Je pense que ça peut se faire ici, en France, sans problème. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment voilà, c'est pas pour être franchouillarde, même si j'aime beaucoup mon pays, pour plein de raisons. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette force-là et cette noblesse dans ce pays, en effet, de résister, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire et d'un seul coup, de switcher. Et ça, je pense qu'il y a vraiment cette puissance-là. Donc c'est Oui, oui, oui. Il y a des déclics qui se sont faits. Il y a eu le déclic aussi avec le confinement du Covid, etc. Il y a des déclics comme à un moment, il y aura la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
On l'a vu avec, par exemple, avec les Gilets jaunes, etc., qui était un très beau mouvement, un mouvement très populaire au départ et qui était très positif. On l'a présenté, on l'a diabolisé, mais il y avait toutes les classes sociales qui étaient là, il y avait toutes les religions qui étaient là, il y avait tout le monde, français, immigrés, etc., tout le monde, et tout le monde était là pour non pas casser, mais pour essayer de construire quelque chose de positif. Et voilà, donc ça veut dire que l'esprit gaulois est quand même quelque part. C'est ça. Exactement. Et c'est vraiment beau parce qu'en effet, c'est pas un esprit, quand il se met en mouvement, c'est pas du lutter contre, mais c'est pour créer autre chose. Et ça, Voilà, c'est vraiment important. tout à Ça fait. vient pas nourrir l'ancien, ça vient créer autre Mm. chose. Oui, oui. Exact. C'est toujours être. Là, j'ai fait une petite vidéo récemment en disant, mais quand il y avait une personne qui m'avait dit, oui, mais quand on fait une méditation pour l'amour, est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la guerre? Mm. Je lui dis, alors quand on fait une méditation pour la guerre, on nourrit la paix. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants à réfléchir par rapport à ça. Mais je pense que véritablement, quand on est dans un esprit d'amour, justement, l'amour transcende tout. Et l'amour n'a pas d'opposé non plus. L'amour, l'opposé de la peur, par exemple, c'est l'amour conditionnel. Oui, mais l'amour inconditionnel, Mm. elle transcende tout. Et véritablement, quand on vibre dans des pensées d'amour, on n'est pas en train on n'est pas contre quelque chose, on est pour quelque chose, ce qui est différent. Hmm. Exactement. C'est ça, c'est ce grand mouvement-là. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais des lois universelles. Et en effet, la grande loi qui régit toutes les lois de l'univers, c'est C'est la loi de l'amour. l'amour. Bah oui, c'est ce qui chapeaute tout. Ouais. Ouais. C'est pourtant simple, mais là encore, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que on le sait. C'est Mais ça. on ne le fait pas. Et c'est pour ça que, moi, je parle aussi pour moi, hein, je dis on, je suis dedans. Et l'idée, c'est aussi qu'il faut travailler sur toutes ces croyances, toutes ces propagandes qu'on nous fait croire. Il y a un petit exemple tout simple, c'est il y a les films de Marvel avec Superman, Superwoman, etc. Donc là, regardez ce qui se passe. Il y a toujours des méchants. Les méchants. Il y a toujours des méchants qui viennent attaquer la Terre pour la dominer, etc. Et tous les peuples de la Terre, ils sont tous en bas, on les voit dans les rues, ils sont comme des petits moutons, ouh, et ils sont et ils bougent pas, etc. Et heureusement, on a Superman qui va venir nous sauver. Mais là encore, c'est une image terrible parce que ça nous montre comme des nuls, alors que nous sommes toutes et toutes des Superman et des Superwoman. Et là, on veut nous faire croire que nous sommes des riens. Et c'est affreux. Alors qu'on est C'est un peu comme l'histoire de l'aiglon qui est tombé du nid et qui est recueilli par les poules. Toute sa vie, il va regarder les aigles voler au-dessus de sa tête et il va rêver d'être un aigle. Alors que c'en est un. Nous sommes des aigles. Nous avons des capacités et tout ça, on est toujours en train de nous casser. Là, par exemple, la télépathie, moi, je voyais ça ça me faisait râler parce que j'étais en train d'écrire un livre sur comment développer ses talents subtils, dont la télépathie. Et puis, bah, on a des preuves de la télépathie. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui vont nous regarder ont des preuves. Quelle maman n'a pas eu l'intuition par rapport à son enfant? L'intuition entre couples, l'intuition entre jumeaux. Donc, il y a plein d'expériences qui ont montré que c'est vrai. Et il y avait quand j'ai écrit ça, il y avait un article scientifique qui était sorti en disant, bon, la télépathie, ça n'existe pas. Mm. Et donc, la seule manière de faire de la télépathie, c'est de nous brancher sur un ordinateur qui va envoyer ça à une autre personne sur son ordinateur qui va être branché également et qui va ainsi recevoir notre information. Donc c'est le transhumanisme tout simplement. Alors qu'on a ces capacités et bien d'autres en nous. Nous sommes des lions, nous sommes des puissants et je terminerai là-dessus parce que je pense qu'on a débordé un petit peu sur le timing, mais il y avait une petite grand-mère que je soignais autrefois, elle me dit, faut-il qu'on soit important pour que le diable donne tant de mal pour nous tenter? Alors laissons de côté le diable, mais si on y réfléchit, faut-il qu'on soit important en tant qu'être humain? Faut-il qu'on fasse peur à ce point-là
pour qu'ils se donnent tant de mal pour essayer de nous contrôler, de nous rabaisser et de nous humilier quelque part. Ça montre combien, plus ils insistent pour nous rabaisser, plus ça montre combien nous sommes importants. Parce que si on était sans valeur, on serait comme des petits cailloux sur le bord des routes, on s'en ficherait complètement. Mhm. C'est vrai, C'est vrai. c'est très juste, c'est vraiment très très juste. Et tu vois, tu parlais des super-héros, de cette image-là qu'on nous transmet, et du coup, en effet, ça amène encore cette notion d'extérieur qui va venir nous sauver, que nous, on peut rien faire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mouvements, d'ailleurs, on le voit, où il y a cette attente d'un extérieur qui va Oui, agir, alors que tout se joue à l'intérieur, en chacun de nous. Et Nulle oui, part ça, ailleurs. c'est ça. c'est très, très, très important ce que tu dis, Sophie, parce que là, quand tu écoutes les différents mouvements également, tu vas dire, OK, il y a l'arrivée des forces supérieures, l'arrivée des énergies, mais les énergies qui nous arrivent sont un carburant, c'est pas elles qui vont le faire à notre place. Il y en a d'autres qui disent, oui, il y a la Fédération galactique, il y a les extraterrestres, il y a le Christ, etc., il y a l'arrivée de la lumière, etc. Et tout ça, ça va nous sauver. On parle même d'une alliance terrestre qui travaillerait déjà pour éliminer les forces de l'ombre, etc. C'est peut-être vrai, j'en sais rien, peut-être que c'est vrai, mais je n'ai pas la preuve ni pour ni contre, comme je dirais, j'ai pas d'opinion, j'écoute toujours. Il y a certaines choses qui me semblent justes, d'autres qui me le semblent à, à- à réfléchir, à mettre sur le point d'interrogation. Mais le risque de tout ça, si on écoute tout ça veut dire qu'on n'a plus qu'à rester devant son poste de télévision en attendant que ça se passe. Mais oui. Puisqu'on va tout faire pour nous. Pourquoi on Mm. se fatiguerait? Donc ça pousse ces genres de discours, j'en suis très méfiant parce que ça pousse les personnes à l'immobilisme. Alors que justement, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est justement se lever en disant non, moi je veux un monde de justice, un monde de paix, etc. C'est là, il faut s'affirmer et se présenter en tant que tel et de rester dans notre intégrité quand il y a des personnes qui présentent des choses différemment, il faut le dire, mais on peut le dire avec respect. Simplement dire, moi, j'aurais vu plutôt les choses comme ça, je verrais plutôt les choses comme ci, comme ça, en respectant la pensée de l'autre, mais en donnant son opinion qui Mm. fera ça. Donc c'est important aujourd'hui de faire attention à toutes ces notions, des forces qui peuvent venir nous sauver, et un peu comme le Superman qui va venir nous sauver et on n'a plus rien à faire, etc. Non, 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 c'est exactement l'inverse. Tout ça, ça nous porte à l'immobilisme et c'est le pire qui puisse nous arriver, c'est de ne rien faire, justement. On a des choix à faire. De rester devant sa télévision ne sert à rien. On a un choix à faire. Et même de rester devant sa télévision, c'est déjà un choix. Mm. Ça veut dire qu'on est quelque part, on laisse faire ce qui est en train de se dérouler. Donc c'est un choix, contrairement à ce qu'ils peuvent penser. Donc si on n'est pas d'accord, il faut le dire et le dire avec respect, avec amour, avec compassion. Mais d'être dans l'amour, on n'est pas bisounours pour autant. Et j'insiste aussi là-dessus. On n'est pas en train de dire oui, oui, mon chéri, je t'aime, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, 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 non. Et justement, il en va de notre intégrité aussi, de dire quand ça va pas, quand c'est pas juste, et de faire les actions qui nous semblent importantes pour bloquer certaines choses qui peuvent se faire ou aussi pour développer d'autres qui nous semblent importantes. Nous ne sommes pas dans un pays des bisounours. Les Mm. bisounours se sont tous fait manger un jour ou l'autre. C'est, c'est une jolie conclusion peut-être. Moi, j'aurais envie d'encore de vous écouter pendant des heures et puis de parler, mais je sais que voilà, le temps est déjà, on a déjà pris plein de temps et que les personnes qui nous écoutent, Ah euh, oui, en effet, je regarde mais l'heure. ouais, mais je suis sûre qu'on pourrait encore parler et écouter tout ça pendant des heures. Donc voilà, Ouais, je sais que on adore parler avec toi, t'écouter, échanger avec toi. C'est vraiment un grand, grand plaisir, Luc. Et vraiment, pour tout ça, on te remercie pour ton accessibilité, ta mm, simplicité de cœur, d'âme. Tu sais qu'une interview, ça se fait à deux, enfin à trois, là. Et c'est les deux vont ensemble, ça peut, ou les trois vont ensemble, si je prenais votre couple plus par rapport à moi, et donc c'est toujours,
on, on ne fait jamais de vidéos pareilles, même sur des sujets semblables. Et c'est pour ça que la valeur de l'intervieweur met peut-être en exergue un certain nombre de messages que peut passer l'interviewé aussi. Alors, c'est un Ouais. grand honneur et un grand bonheur de mettre en valeur justement toute ta vision dans cette grande humilité que tu portes. Et Mm. ça fait vraiment du bien, je trouve, dans ce domaine de l'éveil Ouais. spirituel. Eh oui, il y avait, je vais terminer là-dessus, mais je dis sans arrêt que je termine et je continue, mais bon, bref. Ouais. On va finir par terminer, on va bien finir par terminer. Je vais terminer par trois mots. Paix, amour, paix, amour et espoir. Mm. Voilà, c'est tout. On peut le mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà, paix, amour, espoir, ça va remplacer ce qui est écrit sur, sur le fronton des mairies, égalité, fraternité, Ouais. etc. Et ça a beau être écrit sur le fronton, c'est pas pour autant que c'était suivi de réalité. Voilà. Donc, paix, amour, espoir. Espoir, ah, mais parfait, c'est l'espoir, c'est justement ce que je ressentais et ce que j'avais envie de partager aussi avec ces partages, cette interview, il y a beaucoup d'espoir. Donc merci infiniment, merci beaucoup. Les personnes qui nous écoutent vont pouvoir te retrouver, on mettra tous les liens dessous la vidéo pour que les personnes puissent te retrouver, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent parmi les personnes qui nous écoutent, de retrouver aussi tes œuvres, tes livres, ce que tu as écrit, la chaîne YouTube, enfin bref, tout sera marqué sous la vidéo pour qu'on puisse te retrouver. Et encore une fois, bah, ça a été un honneur pour nous. Donc merci infiniment. Et puis bah, on vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle rencontre Mm. aussi qui se fera. Merci beaucoup de nous suivre toujours. Merci de vous écouter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Et on vous dit, voilà, mettre le pouce. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Et merci à toi, Luc. Merci.